Bonjour, j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo vraiment de descendre au cœur de nos blessures. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut se jouer en ce moment dans toutes ces contractions qu'on peut être amené à vivre de manière générale et voilà, de ce qui se passe au niveau planétaire et ce que ça nous fait vivre intérieurement en fait. C'est comme si c'est venu vraiment mettre en lumière nos blessures. On peut plus se cacher et pour moi, le monde de demain, la conscience de demain et de cette nouvelle terre, elle passe au cœur de l'unité. Et l'unité, c'est aller contacter tout ce qui se joue en nous, tous ces espaces de contraction, des espaces d'expansion, pour embrasser ces apparents opposés. Quand je parle de blessures, en ce moment, j'aime bien relire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, donc de me relier à ces 5 blessures. La trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. Et d'aller regarder ces 5 blessures et voir qu'est-ce qui se joue autour de ces 5 blessures, comment on les manifeste de manière souvent subtile et inconsciente dans nos vies. Ce que j'aime bien, c'est que c'est voilà, un peu une référence et qu'on peut déjà avoir une idée de comment fonctionnent les blessures. Et voilà, j'étais amenée à les revivre, à prendre conscience que je les avais, sur scène en tout cas, étaient vraiment bien présentes et se manifestaient en ce moment. Et ça m'a aidé de mettre de la conscience dessus, de me dire ok, bon alors là il y a quelque chose qui est en train de se jouer. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être trahie. Donc voilà, par exemple pour la blessure de la trahison, le masque qu'on peut porter, c'est-à-dire que la façade qu'on va avoir pour essayer de ne pas vivre, surtout pas revivre cette blessure, c'est le masque du contrôlant. C'est-à-dire qu'on va organiser, surorganiser tout, on va essayer de contrôler, d'être vraiment dans ces espaces-là où ça peut être des espaces de rigidité aussi, de contraction. On a très peur dans ces espaces d'être abandonné aussi, dans cet espace de trahison, d'être abandonné. Après, chaque blessure amène à des espaces. La blessure de l'abandon, bah, c'est le masque du dépendant. On va être vraiment dans des gros espaces de dépendance affective. Après, ça va se jouer de plus ou moins de manière subtile, en fait, en fonction de notre cheminement, notre avancée, puis de notre personnalité. Tous nos systèmes intérieurs, on va les vivre de manière différente. Ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que en ce moment, on peut être amené à retomber, à revivre ses blessures intérieures et à être un peu, j'ai envie de dire, les mains dans la boue, les mains dans sa boue intérieure. Et plutôt que de se dire au secours, oh mon Dieu, j'en suis encore là, plutôt que de se juger, plutôt que de se dire que c'est mal ou qu'on ne devrait pas être là, ou de faire la politique de l'autruche, en fait, c'est une invitation dans ces espaces-là à venir y mettre de l'amour. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on est agi par sa blessure, déjà c'est hyper important de prendre conscience que l'autre, il n'y a pas de coupable à l'extérieur de soi. Il n'y a pas de coupable en fait. Chercher un coupable ne va pas aider à résoudre ce que l'on est en train de vivre. Désigner un coupable ne va pas aider à résoudre ce qu'on vit, ça ne va pas nous diminuer l'intensité de l'émotion, de ce qu'on est en train de vivre. J'avais vraiment l'image quand je traversais ma blessure il y a quelques jours, comme si j'étais dans un ring en fait. Et je venais dans un ring, dans un match de boxe, et en fait, la personne qui vient sur le ring avec moi, en fait, je la connais pas, je suis juste là pour combattre, mais cette personne-là, j'ai rien contre elle, en fait, je lui en veux pas. Et souvent, quand on est activé dans nos blessures, c'est important de voir qu'en fait, on n'en veut pas à l'autre, on n'en veut pas à l'extérieur, on n'en veut pas à la situation, c'est juste qu'on est à un moment donné touché, stimulé par une blessure qui vient s'ouvrir, et que ça vient comme nous sauter au visage, en fait. Quand on reprend son pouvoir, on a plus d'action en fait sur ce qu'on vit quand on arrête de croire que c'est à cause de l'autre et que l'autre est coupable et qu'on doit absolument essayer de régler l'histoire en peut-être en tapant sur l'autre ou en disant qu'il y a que c'est que l'autre en fait. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir en fait importante. Et pour moi, pour vivre cette unité en fait, parce que les blessures ça nous rappelle toujours la séparation. On est séparé de l'autre, on est séparé de la vie, on est séparé de... Peut-être on se sent abandonné, rejeté, on se sent humilié, on se sent trahi, ou peut-être on vit de l'injustice. C'est comme si on était coupé de la vie, coupé des autres, et donc voilà, on est dans un espace où on a peur en fait, ça provoque de la peur. Et pour vivre cette unité, pour moi, ce qui me venait, c'était vraiment d'embrasser ces deux parties-là. Plus j'accueille en moi mes parties sombres, mes parties de peur, mes parties de manque,
plus j'accueille en moi même tout ce que je peux voir à l'extérieur que je juge, la manipulation, le mensonge, plus je peux en voir en moi la trahison, que voilà, tout, je suis capable de tous ces espaces-là, en fait, je suis capable du meilleur comme du pire, plus je peux faire la paix avec ces aspects en moi et je suis plus obligée de m'accrocher à un aspect et de mettre à distance un autre aspect, plus je suis plus obligée de me protéger d'un autre aspect, plus je suis pas obligée non plus de défendre absolument que je suis capable que du meilleur et le pire il est loin de moi, plus je cultive une paix en fait intérieure. La paix d'être ok, je suis tout ça. Je suis plus obligée de nourrir un camp. C'est-à-dire que je suis plus la gentille personne ni la méchante personne, je suis les deux. Pour moi, l'unité, ça se vit dans le et plutôt que dans le ou. C'est pas ou, ou je suis une gentille personne ou je suis méchante. Donc c'est pas il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est je suis gentille et méchante. En fait, si on se base à ce niveau-là, au niveau, on va dire un peu d'un jugement en fait. Mais on peut s'extraire de ça en fait. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de défendre quand je sais que je suis plus ni gentille ni méchante ou je suis les deux. C'est et dans ces cas-là, j'ai plus besoin de défendre une posture. Pendant très longtemps, j'ai été dans la posture de la bonne personne. Et donc c'était comme j'avais quelque chose à défendre, une étiquette, un rôle à défendre. Donc bon ça, les bonnes personnes elles font quoi? Ah oui, les bonnes personnes font ça. Donc il faut absolument que je fonctionne de cette manière-là, que je réagisse de cette manière-là. Quand je fais tomber le masque de la bonne personne, j'ai moins de pression en fait parce que je dois plus agir à partir d'un endroit où je crois être, où je dois être, où je me dis qu'il faut que je sois. Donc ça vient soulager beaucoup d'espace en soi. Ça vient détendre aussi et enlever la culpabilité. La culpabilité de ok, maman, que si je suis une bonne personne, je dois faire ça, mais si j'ai pas fait ça, c'est que je suis pas une bonne personne, donc je suis coupable, donc je suis méchante. Ce qui vient dans cet espace de et, ce que je remarquais dans l'image que je vais vous prendre, c'est la terre en fait. Dans la terre, on vit dans cet espace de dualité, donc il y a toujours des opposés en permanence. Et donc il fait jour et il fait nuit. On pourrait dire, mais il fait jour ou il fait nuit. Mais en fait, en même temps sur la planète, il fait jour et il fait nuit. Il y a toute une partie de la planète qui est dans la nuit et toute une autre partie de la planète qui est dans le jour en fait. Et donc il fait jour et il fait nuit. C'est ça, comme si à cet instant-là, quand on prend un cliché de la Terre, il fait jour et il fait nuit. C'est comme si les apparents opposés, donc le jour et la nuit, la lumière et l'ombre, qui ont l'air d'être opposés, se réunissent à cet instant au même endroit pour vivre cette harmonie et cet équilibre. Moi, je suis en train de lutter contre ces aspects-là, plus je suis en train de ramener à l'intérieur de la paix, de la douceur, de l'amour, et donc plus je suis en train de diminuer ces aspects-là de bien ou de mal pour vivre vraiment une conscience unifiée, où j'ai plus besoin de nourrir un aspect plus qu'un autre, où je laisse la vie de circuler, me traverser, et je peux faire tomber les masques, et je peux respirer, et je peux reprendre mon pouvoir pour avancer dans ma vie avec le plus de fluidité possible. Donc voilà, c'est comme si comment de cet espace de séparation qu'on peut vivre, on peut mettre un peu plus de conscience, de regard, prendre du recul pour embrasser tout ça, tous ces espaces-là, et vivre beaucoup plus d'unité intérieure, c'est-à-dire de sérénité, de paix, et de dire ok, je suis les deux en fait. À cet instant-là, je suis les deux. Je suis l'ombre et la lumière. Je suis les gentils et les méchants. Il y a dans l'essence originelle que je suis, il y a les deux. Et la vie se met au monde dans ces expérimentations-là. Plus je m'accroche à une facette, plus je fais vivre l'autre. Plus je m'accroche à la facette de la bonne personne, comme c'est sur la même pièce, c'est les deux faces d'une même pièce, mais c'est la même pièce. Plus je nourris plus je m'accroche à une, plus il y a l'autre qui est là en fait et qui est présente en fait. Plus j'attire l'autre à moi parce qu'elles sont indissociables. Et plus je pars dans un espace de conscience plus large, en fait une conscience plus large, alors plus c'est doux en moi, plus c'est apaisé et plus je peux cheminer en n'étant pas dans cette guerre intérieure en fait. Plus j'accueille en fait en moi ces espaces-là. Et plus c'est doux, plus ça se décontracte, et plus ça s'ouvre, et plus ça peut vivre la vie, plus je peux vivre la vie d'une manière plus fluide en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était un regard, voilà, bon, prenez si ça résonne pour vous, laissez si ça résonne pas, sur ce qu'on peut vivre, être amené à vivre en ce moment, beaucoup de contractions, de blessures, des mains dans nos bouts intérieurs, d'y amener beaucoup d'amour, de douceur, de joie et de remettre de l'unité à l'intérieur de soi
pour que ce soit le plus confortable. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout plein de beaux instants présents. N'hésitez pas à commenter, partager, et je vous aime. À bientôt. Merci.